Bienvenue à toi, belle âme, sur cette chaîne pleine conscience. Je vais aller chercher les messages que tu as besoin d'entendre pour ta propre évolution, les conseils, les énergies présentes actuelles. Ok, alors j'ai pris l'oracle des messages de l'âme. Bon, ben voilà. Pour l'énergie générale. Oh, on me parle de mots d'écoute, de centrage. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins. Beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente, à toi. La reconnexion à soi, au corps, à écouter les messages de son corps, le besoin de repos. Et donc, on me parle de l'énergie violette. Tu peux visualiser l'énergie violette qui rentre en toi par ta respiration et qui nettoie tout sur son passage grâce à ta respiration. L'énergie violette apaise, réconforte et apporte la paix. Ok, pour être à l'écoute de soi, en sachant que ce qui est utile pour toi se présentera de lui-même. C'est des petits mantras que tu peux... qui peuvent te parler. Ok, on nous parle d'une épreuve ici. Et d'accusation, donc on est bien dans cette idée de jugement, donc on peut parler également du juge intérieur, l'épreuve du juge intérieur, d'être à l'écoute de soi, à quel moment tu te juges très sévèrement, qu'est-ce qui te dérange, de prendre conscience, là en fait on te dit de prendre conscience que ce qui te dérange à l'extérieur n'est que le reflet de toi-même, donc si ça te dérange à l'extérieur c'est que ça t'appartient, si ça vient titiller une partie en toi, c'est que tu as quelque chose à entendre. Ok. On parle que c'est un véritable travail, hein, le juge. Le travail du juge intérieur. On peut également parler du coup des personnes qui sont dans le jugement autour de toi. On attire ce à quoi on vibre. Comment réagis-tu face à une personne qui est dans le jugement? Ok. On parle d'engrenage, de roue qui tourne. On parle également de faire preuve de discernement dans ce que tu ressens, en écoutant ce que tu ressens dans ton corps. Je discerne de plus en plus clairement et avec de plus en plus de précision. Je suis capable de ressentir, je suis capable d'entendre mes désirs, les désirs d'autrui, parce qu'on me parle d'un lien ici, d'un contrat, d'un engagement pour certaines personnes. Peut-être que tu te juges toi-même face à quelqu'un d'autre. Ok, en tout cas, on parle d'un lien, on parle du 29, du 11, du divin en action. Il y a une épreuve ici où tu vas être amené à rencontrer le jugement. On parle également de respect, se respecter, respecter autrui. On parle d'un véritable travail de la notion de respect, respecter le corps et ses messages, ta sensibilité finalement, c'est ton GPS, c'est ce qui te permet en fait de ressentir les énergies, les vibrations. En contact avec toi-même, en contact avec les autres, qu'est-ce que tu ressens avec cette personne qui est dans le jugement? Comment tu réagis face à cette personne qui est dans le jugement? On parle de personnes qui sont en train de renaître à elles-mêmes ici, parce que c'est des personnes qui sont en train d'apprendre à respecter leur propre singularité, et donc à respecter également la singularité de chacun. Il y a une idée aussi également de défendre ses intérêts. Qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu ne tolères pas? Qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient pas? Qu'est-ce qui te met en joie? Il y a cette idée de suivre le chemin qui te met en joie. Il y a une libération de croyances erronées, ou une conscience de croyances erronées ici. Tu n'as pas à souffrir pour être heureux. La croyance erronée, il faut souffrir pour être heureux, c'est complètement erroné.
C'est une véritable fausse croyance. Tu peux faire la paix avec toi-même et avec les autres ici. On parle beaucoup d'une épreuve qui vient t'enseigner la paix, le jugement. Il y a un peu cette idée œil pour œil, dent pour dent. Des personnes qui sont dans l'attaque. On parle de mensonge, de trahison, un lien qui vient également te faire travailler la blessure de trahison. À quel moment tu es honnête et sincère avec toi-même, à quel moment tu ne l'es pas. Là, en fait, tu vas prendre conscience de ta vérité, de tes propres mensonges, des mensonges d'autrui, avec l'effet, on parle des vases communicants, l'effet miroir, avec autrui. Tu vas prendre conscience ici, parce qu'il y a une épreuve qui est mise sur ton chemin pour te permettre de prendre conscience des personnes qui sont dans le mensonge. Pourquoi tu attires ces personnes-là? Tu vas pouvoir comprendre le processus qui est caché derrière cette relation pour que toi tu puisses grandir et faire la paix avec toi-même. Entendre les messages de ton âme. Écoute, recentre-toi dans ton cœur. Besoin de repos. On parle de respect. Est-ce que les personnes autour de toi respectent ta sensibilité ou pas? On parle d'une séparation, on parle peut-être de la fin justement de ces personnes. Cette épreuve, elle est là pour justement clôturer cette trahison. D'arrêter de te mentir à toi-même. Ils insistent pour te dire que c'est un véritable travail. On parle du rejet également et que tu peux vraiment trouver la sécurité à l'intérieur de toi. Tout est une question d'énergie et tout se ressent. Et les personnes mises sur ton chemin sont là pour te faire grandir, évoluer, et que tu prennes conscience déjà du travail que tu as toi-même effectué sur toi-même. Que tu prennes confiance, que tu prennes conscience de ta confiance. Et que tu prennes confiance dans tes ressentis. Tu peux ressentir le jugement et ne pas y adhérer, ni ne pas y réagir. Tant que tu es en réaction, c'est que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Ok, parle d'amour. Là, c'est pas la trahison, finalement. Quand tu te mens à toi-même, tu te coupes de l'amour de toi-même. Ok. Et cette épreuve, elle est là pour te montrer que cette personne, elle te coupe de toi-même. On parle d'un héritage, le travail bien effectué, l'engrenage. Tout se remet à fonctionner finalement parce que tu es en train d'être à l'écoute de toi-même. Et tu te coupes des personnes qui ne correspondent pas à ce que tu veux. On parle de communication. Peut-être en lien avec un contrat professionnel, j'entends. On parle également de communication instable. Il y a ces personnes, on est toujours dans ces énergies. Hein. Les personnes chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Ou les personnes qui te font perdre ton équilibre. Qu'est-ce que tu choisis? C'est cette question de choix, de responsabilité, à l'écoute de toi, de ton corps. Ton corps te parle. Et ton corps t'envoie des messages n'importe quand, dans n'importe quelle situation. C'est là ta sensibilité qui est un cadeau. C'est que ça te permet finalement de percevoir ce qui est caché. C'est ta sensibilité qui te permet tout ça. On parle des jeux de pouvoir, des luttes de pouvoir. Tu es capable de voir clairement ton chemin, ton but et les possibilités qui se présentent avec sincérité. Ok, on prend de prise de distance. Grâce à cette sincérité avec toi-même, tu te coupes des personnes ou des personnes qui te
mettre dans un état d'instabilité qui te coupe de ta paix intérieure finalement. Tu choisis. On parle de la terre, du monde. Ok, on parle de toi ici. Tu t'es peut-être également coupé de toi-même ici. Et c'était peut-être aussi l'épreuve. Peut-être que tu ressens, tu vas ressentir que tu te coupes. Tu as tendance à te laisser déstabiliser par autrui avec cet engrenage. Et que tu es seul responsable de ce qui t'arrive et que chacun est responsable de lui-même ici. On parle de la lettre M, on parle de Mélissa, de Marc, de Michel. Ok. On parle de prénom, de ressentir. On parle de défunt également, que peut-être tu es en train de capter que tu es un médium involontaire et que tu captes finalement des énergies des personnes disparues. Ok, on parle de paix, de traité de paix également. Avec ce respect, tu es en train de faire la paix avec toi-même grâce à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Tu sors de cette blessure de trahison, tu sors de ce mensonge. T'arrêtes de faire l'autruche ici. Tu es en train d'accepter de voir la réalité en face et de faire confiance à ton intuition. Également dans tes échanges avec autrui, peut-être que tu vas avoir des échanges en lien avec un contrat professionnel, j'entends. Je sais pas, tu vas avoir une épreuve sur ton chemin ici. Il y a des personnes qui ont bien avancé sur leur chemin. Et il y a une sorte de fin d'épreuve également. On parle de moment de compensation, de plaisir, de joie. L'instabilité prend de la distance, tu retrouves ta paix intérieure, tu retrouves ta lumière, tu retrouves ta vérité. Et tu te sens en sécurité avec toi-même, tu peux même te sentir guidé et protégé par une force supérieure. On me parle de l'archange. L'archange Sandalphon est présent ici, le frère jumeau de Métatron. Peut-être que ces énergies sont présentes également dans ta vie, peut-être que tu peux te connecter ou en tout cas aller voir les énergies de ces archanges pour t'accompagner sur ton propre chemin. Ça peut t'aider. Si tu as envie de faire quelque chose, c'est que tu en es capable. Ok. Chaque expérience m'apporte un nouvel enseignement. C'est vraiment l'énergie du jour ici. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle conscience, j'entends. Ok, on parle de joie à l'écoute de son féminin, à l'écoute de son intuition, à l'écoute d'une femme, à la rencontre d'une femme. Il y a peut-être une femme sur ton chemin qui va te proposer un contrat professionnel, qui va te remettre en joie, qui va te permettre de retrouver ta joie intérieure, ta paix intérieure, parce que tu vas être à l'écoute de toi-même et tu vas être dans ton axe et sur ton chemin. Ok. On parle du calme intérieur qui t'aide à t'ancrer dans le moment présent. C'est des mantras vraiment qui peuvent t'aider à pas reproduire les schémas que tu as déjà entendus. On dit que tu es capable d'aider autrui à se trouver lui-même. Il y a cette notion de respect ici, de transformation, de l'écoute de ton guide intérieur, de ta sensibilité. Et tu vas récolter vraiment. Il y a une fin d'instabilité ici. On parle de célébration, de félicité également. Ok. Il y a cette idée de cette culture, cette cultivation. Oh, il y a de la confusion, il y a un petit peu de confusion encore. L'extérieur est le reflet de ton intérieur. Et si tu es en joie à l'intérieur de toi, ça va être encore plus... Tu vas rencontrer vraiment des personnes qui vont être en accord avec tes propres vibrations. Il y a peut-être des personnes également qui ont Alors, il y a des personnes qui ont la tentation de te surprendre, qui vont passer à l'action avec des surprises. Ça va te surprendre. Ok, c'est vachement plus clair. Ok, il y a des personnes qui vont
être dans le jugement, qui vont peut-être t'accuser. Et tu es capable de discerner les réelles intentions d'autrui grâce à tes ressentis. Et le mantra, je discerne de plus en plus clairement et avec de plus en plus de précision les intentions d'autrui et mes propres intentions pour être honnête et sincère avec moi-même. Et je respecte mon corps. En respectant ton corps, tu apprivoises ta sensibilité et tu entends, tu ressens ton GPS interne. Et du coup, tu peux plus te mentir, sauf si tu choisis de faire l'autruche et de ne pas entendre. Ok, c'est toujours cette question de choix. On peut me parler également d'amis, le cercle amical, les mensonges. On parle de joie également avec peut-être des nouvelles personnes ou des personnes. En tout cas, dans ton cercle amical, tu peux, avec une femme peut-être. On parle d'héritage grâce au travail effectué. Donc en fait, il y a cette idée de récolte, de cause à effet, de responsabilité. Ok, tu te confies à ton guide intérieur et tu ressens ce qui est juste pour toi ici. Après l'épreuve ou pendant l'épreuve. Enfin, le conseil, c'est vraiment l'idée du jour, c'est l'expérience, une expérience qui te permet d'être à l'écoute de toi-même, qui va te surprendre avec un environnement proche. Il y a une idée d'héritage ici. Peut-être au niveau des communications. En fait, tu ressens les choses. Tu peux ressentir les gens qui te poignardent dans le dos. Tu peux vraiment le ressentir dans ton dos. C'est pas une uberlulu, quoi. C'est cette idée de rester à l'écoute de ton corps. On parle également du chakra racine, le lien à la famille et le lien à la peur et à la colère. On dit que tu es sur le bon chemin avec le 47. On peut également parler du département. Ok, on parle de reine. Peut-être que tu vas vivre des expériences où tu vas avoir la sensation d'être une reine avec énormément d'abondance, cet héritage finalement. Parce qu'enfin tu respires, enfin tu retrouves tes propres énergies, tu sors de l'instabilité, tu retrouves ta paix intérieure. Et du coup, tu te rends compte que waouh, le monde te sourit et ça te met en joie de l'intérieur. Ok, on nous parle d'une transformation, on parle de cadeaux, de surprises, hein, suite à cette épreuve. Ok, on marche sur le monde. Je sais pas, ils insistent sur le fait qu'il y a une trahison. C'est au niveau du collectif, hein. Il y a beaucoup. Peut-être que tu ressens également les énergies du collectif qui sont très très lourdes. Avec tout ce qui se passe actuellement, tu peux vraiment le ressentir. Et peut-être que justement, tu as besoin de te reconnecter à ton corps, à toi-même, à entendre tes propres messages pour t'aider à te détacher du collectif. Et entendre la réelle musique de ton âme. On parle d'une semaine de renaissance pour beaucoup de personnes qui vont retrouver la joie. Il y a une fin d'épreuve ici, hein. Il y a vraiment cette idée, vous êtes en train de faire la paix. Peut-être qu'il y a une dernière épreuve là pour te permettre d'être vraiment sincère avec toi-même et de te rendre compte des personnes qui ne te conviennent pas finalement et d'arrêter de te mentir à toi-même. Ok, et il y a des choses vraiment très positives qui arrivent à la suite de cette expérience, dans les échanges avec le monde. En fait, on vient te faire travailler sur ton juge intérieur et faire la paix avec toi-même. Ok, on parle du cœur, des désirs du cœur, de qu'est-ce qui est juste pour toi, quels sont tes réels désirs. Oui, on va pas faire trop long. Je vais juste... Il parle d'un contrat professionnel, de mission de vie, de mission d'âme. On parle bien du rejet, hein. Passif-agressif, attaque. Tu retrouves ta valeur, tu reconnais ta valeur, l'estime de toi-même. Tu t'aimes et tu t'acceptes tel que tu es. Tu t'imposes, tu oses dire non avec cette affirmation de toi-même. On parle d'une régénération suite à cette épreuve. Grâce
la libération karmique. Tu libères des liens karmiques ici, basés sur la trahison, le mensonge. Ok. J'ai également l'image des militaires. Le respect de soi, le respect du corps, le conflit interne entre le cœur et la tête. Le cœur est connecté à ton corps, à tes ressentis. La tête, c'est du blabla, blabla, blabla. On parle également d'apaiser le mental et la libération des croyances erronées. Il faut souffrir pour être heureux, qui est complètement faux. Ok, ok. On parle de liens particuliers dans ton environnement proche. Donc il y a un retour de joie, un retour d'amour hein, ici. Ok. On parle de la couleur rose, la couleur de l'amour divin, que c'est la joie en fait qui te donne la force. Tu le sens. Quand il y a chemin qui te met en joie, c'est le bon. Vas-y. Apprendre à écouter ton GPS intérieur. C'est ça le message de cette carte. Écoute ton corps, écoute ton GPS. Écoute ta sensibilité. Respecte. Apprivoise. Discerne. Oui, ton pouvoir intérieur. Tu reprends ton pouvoir intérieur, cher ami. Et du coup, tu vas pouvoir te régénérer et retrouver ta joie de vivre. Parce que tu reconnais ta valeur. Et tu laisses plus les gens, en fait, t'écraser ici. Tu peux vraiment te sentir en sécurité et tu vas réellement te sentir en sécurité. On me parle également de l'amour de toi-même, qui apporte cette assurance et cette sécurité et qui te permet du coup de t'affirmer, d'oser dire non et de te respecter. Et de faire de nouveaux amis. Tu vas vers de nouvelles rencontres. Tu sors des personnes qui sont dans le mensonge, dans l'arnaque également, la manipulation. Ok. Le conseil, le lâcher prise te permet d'être à l'écoute de toi-même. Accepter ce qui est. L'acceptation est la clé réellement. Ok. Parce qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Quand tu es à l'écoute de toi-même, tu peux rentrer sur l'autoroute et tous les feux deviennent verts. Mais pour l'instant, c'est écoute ton corps. Il te parle. Il y a peut-être du coup, tu es plus sensible. Du coup, tu vas peut-être avoir envie de changer ton alimentation. Mais on te dit de ne pas forcer les choses, que ça arrive au moment où ça doit arriver. Vraiment d'être à l'écoute de ton corps, de ce qui est juste pour toi ici. Peut-être que tu as la sensation de te sentir impuissant, d'être devant une montagne immense et que tu vas jamais arriver à passer ce cap. On te dit que tu ne te retrouveras jamais dans une situation que tu ne peux pas surmonter. Ça peut vraiment t'apporter une foi supplémentaire, du courage supplémentaire, une croyance positive. On parle de l'archange Michael. Alors, Sandalphon, Métatron, Michael, la présence des anges et des archanges est très présente. La présence est très présente. Ok, tu peux vraiment demander de l'aide. On parle peut-être de prendre une pause, de faire une pause pour les guerriers de lumière là qui sont volontaires. Il y a du coup les croyances erronées des obligations. Il faut que je fasse. De quoi ai-je réellement envie? Essayez d'arriver à trouver des compromis avec vous-même à votre rythme pour opérer ces changements-là, des croyances erronées et des obligations. Je me parle bien du chakra racine, hein, cette énergie de sécurité, d'ancrage. Il y a cette idée du coup d'accepter ses peurs, accepter sa colère, accepter de traverser les moments difficiles, accepter de traverser les douves, accepter, pour être honnête avec toi, accepter de voir cette réalité en face, parce que tu as des forces, tu peux demander à recevoir des forces. On parle des personnes également qui sont fatiguées, d'où le besoin de se reposer, d'écouter son corps, de faire une pause. Ok. La respiration dans le chakra racine, la connexion au chakra. Faites comme bon vous semble, évidemment. Ok, mais on confirme bien cette écoute et ce lâcher prise. Archange Michael, tu peux demander de l'aide pour arriver à lâcher prise. Demander des conseils à tes guides, à tes anges pour arriver à lâcher prise sur cette situation qui te préoccupe, cher ami.
et ce qui est réellement utile à ta propre vie. Peut-être que tu as besoin également de te pardonner. Je m'aime et je m'accepte pleinement. L'estime de soi, c'est une notion de culpabilité qui vient mettre en lumière une notion de culpabilité. Donc oui, le pardon à soi-même pour briser ces chaînes du passé qui t'empêchent d'être honnête et sincère avec toi-même, tout simplement. Et je voulais prendre un petit message de l'Égypte ancienne. Pour vous, cher ami, et on parle du coup d'une régénération suite à cette épreuve, donc c'est hyper positif. Hein. Chaque difficulté me donne la possibilité de grandir. Ressens ce qui est juste pour toi, reprends ton pouvoir intérieur, cher ami. Et tu es sur ce chemin, hein, tu vas y arriver. Hein. Fais-toi confiance. La justice, il y a une justice divine également pour les personnes qui ont vécu des choses très difficiles ces derniers temps. Faites confiance, faites confiance. C'est difficile de faire confiance quand on a perdu la foi. Tu vas retrouver la foi. Un de ces jours. Tu vas voir, en fait, tu vas avoir des prises de conscience, tu vas voir que tu es guidé et soutenu par d'une force étrange qui te sent, qui te porte. Tu vas peut-être en prendre conscience. Ok, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité et du coup l'harmonie d'abord à l'intérieur de toi. Gratitude et puis à très vite pour de nouvelles aventures.